25 mars 2019. Si jamais tu vois ce message, c'est que je suis bien arrivée. Ça y est, comme tu peux le voir, je suis arrivée à Grenoble, chez ma pote Eugénie. C'est une grande première victoire pour moi. Surtout que la route a été un petit peu longue et un peu laborieuse. Dimanche quand je suis partie, ça faisait déjà un moment que je roulais. Et là, l'aiguille du refroidissement s'est mis à faire des allers-retours qui étaient loin de me rassurer. Je me suis donc arrêtée plus tôt que prévu. À la base, je voulais aller à Dijon, je me suis arrêtée à Troyes. Je pensais que le moteur surchauffait. Je me suis dit que c'était pas bien grave, que c'était juste parce que Maurice n'avait pas l'habitude de faire des aussi longs trajets. J'ai aéré le moteur, j'ai patienté la nuit et je me suis dit demain matin, tout ira pour le mieux. Ça y est, j'ai fait ma première journée de route avec Maurice. Ça s'est bien passé, on a conduit presque 5 heures quand même. Je dois t'avouer que les premières minutes, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai tout ce que tu veux. Je pense qu'il y avait de l'excitation, du stress, du qu'est-ce que je fous en ce moment. Sinon, je vais passer ma première nuit en solo dans Maurice. Ça veut dire pas chez les parents. J'ai un beau coucher de soleil juste derrière. Je suis dans un petit village très sympa sur le parking d'une école. Donc demain matin c'est lundi. Décollage avant 9h. Et bien moi je vais aller me boire une petite bière parce que après cette semaine c'est bien mérité je trouve. Et lundi matin quand je me suis réveillée, la seule occupation était cette fameuse aiguille. Au final, c'était juste que j'avais pas refait le niveau du liquide de refroidissement. Je me suis donc mis en quête d'un liquide un lundi matin dans les petits villages français. Crois-moi, c'est pas une mission facile. J'ai jamais eu de véhicule avant. Donc, même si c'est pas compliqué, je savais pas comment faire. J'étais un petit peu stressée, je dois l'avouer. J'ai acheté du liquide bleu, j'ai ouvert mon réservoir, j'ai vu qu'il était vert, ça m'a stressée, j'ai appelé ma pote et j'ai finalement demandé à un monsieur qui passait par là. Et ensuite, rouler jeunesse. Et là tout va bien jusqu'au soir où mon allume-cigare décide de me lâcher. Ce qui fait que mon portable est déchargé, je n'ai plus de GPS. Je suis à 23 km de ma destination. Il est presque 19h, autant te dire que je suis sur la route depuis 7h ce matin. Je suis légèrement fatiguée. Heureusement mon ordi est chargé, je branche dessus et c'est bon, j'y retourne et je suis arrivée un peu tard à Grenoble. Mais au moins je suis arrivée. J'en ai aussi profité pour aller faire un tour au Knock and Roll. Des skates à partir de snow recyclé. Ils organisaient un événement avec plein d'autres marques éco-responsables et notamment une bière délicieuse faite par Coco Mignette. J'ai donné quelques cartes pour bosser avec ces marques parce que c'est exactement ce que je recherche et voilà, on verra par la suite. Je vous redirai quoi dans quelques semaines, j'espère. À voir. Je suis partie de Grenoble, je suis sur l'autoroute en effet. La route pour aller jusqu'à Turin est un peu pentue on va dire et que Maurice pour l'instant je sens pas. Là j'ai tous mes copains les camions. Et après tout je suis un petit camion aussi. Je suis à la frontière italienne. Ça a été dur de monter mais on y est arrivé, on a fini à 50. Bonjour. Bonjour. Super, merci, à vous aussi. La dernière fois que j'ai pris ce tunnel, c'était ma pote qui était au volant et la pauvre, elle a cru qu'elle allait décéder tellement c'était long. Mais ok, en vrai c'est méga long, tu avais raison. Je suis en Italie. Donc là j'ai passé la frontière, car j'ai plus internet sur mon téléphone. Ça veut dire que je n'ai plus de GPS. Alors je me suis arrêtée là sur une heure d'autoroute. J'ai regardé sur une carte et je me suis fait un itinéraire papier. Et puis le temps commence à être long parce que j'ai pas non plus musique vu que mon allume-cigare ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc
Le 28 mars, il est 16h, j'arrive enfin chez la mère de ma copine. Tu n'imagines même pas l'émotion que j'ai à ce moment-là. La dernière fois que je suis venue ici, c'était avec mes 2 potes, c'était en 2017, et évidemment la nostalgie me gagne un petit peu. Ça me fait tout drôle d'être ici sans elle. Mon premier but, ma première destination approche aussi. Justement, je vais retrouver ces mêmes potes à l'aéroport de Milan demain. Et enfin, j'ai fait tout ça sans GPS depuis que je suis rentrée en Italie. Figure-toi que jamais je me suis trompée de route. Ce qui veut dire que mon sens de l'orientation n'est plutôt pas mal. Alors, il est 8h du mat, on est le 29 mars. On a passé une soirée exceptionnelle avec sa sœur, avec un copain à sa sœur, à parler anglais, français, italien, donc c'était super chouette, comme dans une auberge espagnole on va dire. Et là je suis prête à aller chercher mes copines à l'aéroport de Milan. Donc Maurice a dormi juste là. Je suis en route pour Milan et juste devant, la petite voiture là, c'est la maman de Roby qui va lui faire une surprise. Et voilà, le but ultime de cette grosse étape est enfin arrivé. J'ai retrouvé mes potes et on se prépare à partir à la découverte des Dolomites avec Maurice. Cette vidéo était un petit peu différente des autres car j'avoue qu'avec le stress de mes premiers pas sur la route, j'ai pas beaucoup filmé. Mais on se retrouve très vite pour le début de la vraie aventure avec Maurice.